On va se mettre debout ensemble. Gloire au Seigneur. Et on va aller dans le premier livre de Samuel, au chapitre 21. Et on va lire ensemble les versets 7 à 15. 1 Samuel, chapitre 21, versets 7 à 15. Gloire à Dieu le temps que ça s'affiche. Je viens de rentrer de Strasbourg où j'ai tenu avec les pasteurs Mike et Linda sur place une pré-convention G12 France. Et on avait donc vendredi soir une grande réunion et hier toute la journée. Et on a fini avec un culte de miracle et c'était juste surnaturel. C'était une explosion alsacienne sur place. C'était vraiment incroyable. L'Église a été profondément touchée et je crois qu'ils seront présents à la convention comme jamais et vraiment très nombreux cette année. Ces pré-conventions sont une immense bénédiction. Je me suis dit on devrait faire une journée à Paris, peut-être un vendredi soir ou un samedi toute la journée, finir sur une soirée de miracle et trouver peut-être une église qui nous prête sa salle. Ça ne doit pas coûter grand-chose parce que le samedi, il n'y a pas les cultes et on pourrait peut-être organiser ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est vraiment tellement, tellement puissant. Il faut qu'on y réfléchisse rapidement et on va trouver des solutions parce qu'il y a des solutions, moi je le crois, et ça a été vraiment une bénédiction immense. Alors ma voix est un peu affaiblie, mais ça va aller, vous allez me comprendre malgré tout. Allez, on va lire ensemble et on va juste peut-être prier. Seigneur, merci parce qu'on est ici uniquement parce que tu nous y as amenés. Nous sommes ici parce que tu es ressuscité, parce que eh bien, Seigneur, tu es retourné auprès du Père. Seigneur, je te demande, aie pitié de nous aujourd'hui, parce qu'en vérité, nous ne méritons absolument rien. Et si nous sommes ici, c'est juste parce que tu as remporté la victoire complète sur la croix, mais aussi sur la tombe, sur le tombeau. Merci Seigneur, et qu'à toi revienne la gloire et la louange. Amen et amen. On va rester debout et on va aller dans 1 Samuel chapitre 21. Je le répète, les versets 7 à 15, c'est affiché derrière moi et c'est là qu'on trouve la parole du Seigneur pour nous aujourd'hui. Il est écrit, alors le prêtre lui donna du pain consacré, car il n'y avait là pas d'autre pain. On l'avait retiré de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Ce jour-là, un des serviteurs de Saül était présent, enfermé qu'il était au service de l'Éternel. C'était un Édomite du nom de Doéga qui était le chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? En effet, je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était urgent. Le prêtre répondit, il y a l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée d'Éla. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autres ici. David répliqua, il n'y en a pas de pareil, donne-la-moi. David se leva au verset 11 et s'enfuit le jour même, loin de Saül. Il arriva chez Achish, le roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, n'est-ce pas David, le roi du pays? On va s'arrêter là juste un instant, parce qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Arrêtons-nous juste un instant, parce que David est roi. Il a été consacré, il a été voix en tant que roi. Et en même temps, il ne l'était pas encore. Il était roi, mais il n'avait pas de royaume. En même temps, il ne l'était pas. Il était roi, mais pas complètement. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, n'est-ce pas le roi qui est là, le roi David? Ils ont appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ils ont appelé les choses qui n'étaient pas encore, mais comme si elles étaient. Et quelquefois, je me suis fait cette réflexion, les gens te reconnaissent dans une capacité, dans une habilité, dans quelque chose qui fait partie de toi, alors que toi-même, tu n'arrives même pas encore à le reconnaître. Waouh, le texte continue. N'est-ce pas celui en l'honneur de qui on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et au verset 13, David prit ces paroles à cœur et éprouva une grande peur
vis-à-vis d'Achish, le roi de Gath. Je m'arrête là juste aussi un instant parce qu'il est dit que David avait peur. Et David, à ce moment-là, il a voulu se cacher, il n'a pas voulu être découvert. Il voulait rester dans le secret, il voulait rester caché de manière discrète. La chose est que quelquefois, Dieu peut avoir quelque chose de tellement grand pour toi, de tellement immense pour toi, que cela t'effraie et cela peut t'exposer à des attaques parce que d'autres sont en train de voir en toi quelque chose que toi-même, tu n'as pas encore pleinement atteint, que tu n'as pas encore pleinement saisi. Et certains, je voudrais le dire sans mâcher mes mots, mais il y a des personnes qui quelquefois, ils ont comme une intuition de jalousie, tu vois. C'est incroyable. Et ça pourrait te coûter la vie. C'est incroyable. Le texte continue. Il est dit, il fit, écoute ceci, c'est fou, tu l'as peut-être déjà lu, je ne sais pas, mais je l'ai lu au moins une centaine de fois avant de comprendre, pour essayer de comprendre. Parce que je n'ai jamais compris ce texte jusqu'à ce que le Saint-Esprit me le révèle. Il fit semblant d'être fou. David a fait semblant d'être fou sous leurs yeux, et accompli, écoute bien, il a accompli des actes de démence devant eux. David, il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler, il laissait baver sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je ne manque pas de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses actes de démence? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Non mais, je veux que tu observes, on va lire jusque-là pour le moment. Je veux que tu observes quelque chose. David a changé de comportement. Il s'est fait passer pour un fou. Il a commencé, le titre de mon message, c'est fou ou rusé comme un renard. Fou ou rusé comme un renard. David a commencé à griffonner sur les portes et à laisser, il a bavé, il a laissé couler sa salive sur sa barbe. Et il a fait exprès de le faire. Ensuite, il est parti. Alors, bien évidemment, il était inquiet pour ses serviteurs, mais il a pu s'enfuir. Achish disait, regardez, ce type, il est complètement cinglé. Mais il est fou. Vous dites qu'il est roi, mais il est fou. Alors pourquoi vous me l'avez amené ici? J'ai déjà assez de fous dans mon royaume, je n'ai pas besoin d'un de plus. Et c'est là que se termine finalement la lecture de ce passage des Écritures. En tout cas, pour aujourd'hui, on va rester là. Reste debout, on va prier ensemble. Mets ta main sur ton cœur. On va prier ensemble. Père, au nom de Jésus, que ton esprit descende sur nous maintenant, je te le demande. Esprit de Dieu, imprègne notre esprit. Ne fais pas juste titiller nos oreilles, non, mais donne-nous ce pouvoir qui nous transforme de foi en foi et de gloire en gloire. Je veux que tu nous imprègnes de ta sagesse, que tu nous inondes, que tu inondes notre cœur de ta sagesse, de ce genre de sagesse qui est suffisamment limpide, fluide, pour faire face de manière victorieuse aux circonstances, des moments qui peuvent se présenter à nous, ceci afin qu'on puisse nous exprimer avec cette fluidité de l'esprit et cette vigueur, cette vivacité qui nous donne la force de faire tout ce qu'il nous faut faire pour atteindre notre objectif, pour arriver là où nous devons aller, pour faire ce que nous devons faire. Seigneur, ce matin, je veux parler au milieu de cet auditorium, et te demander au nom de Jésus-Christ, d'accomplir et de faire ta parfaite volonté dans la vie de chacun. Seigneur, accomplis et agis miraculeusement, transforme nos vies. Nous voulons voir notre vie être transformée. Au nom de Jésus-Christ, amen et amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je vais commencer à prêcher. Ok, alors, tu sais, il y a quelque chose là, une des grandes erreurs. Je crois qu'une des grandes incompréhensions et confusions que j'avais, en tout cas, quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamin à l'époque,
un jeune pré-ado, ado, je m'en rappelle très bien. Une des grandes incompréhensions et confusions que j'avais à ce moment-là, j'étais un enfant, je pensais, quand j'étais gamin, que la vie devait absolument être ordonnée, être parfaite, avoir du sens. C'est ce que je pensais. Je suis né sur une ferme, mon père était un agriculteur, un céréalier, et tout était toujours très ordonné. Ses machines, ses tracteurs, etc., tout était entretenu, tout était réglé comme une lettre à la poste. Les semis, c'était à telle date, les labours à telle date, les semis à telle date, les récoltes à telle date. Tout, il fallait que tout soit toujours cadré. Et même les dimanches, il travaillait, etc. Enfin bref, c'était une vie très ordonnée. Et je suis né dans cette ambiance, dans cette atmosphère, tu vois, familiale. Et je pensais en grandissant, alors que j'étais jeune ado, que les choses devaient, quand j'allais au collège, que les choses devaient toujours être réglées. Et je pensais que les bonnes personnes, elles étaient bonnes, et que les mauvaises personnes étaient mauvaises, et que les choses où elles allaient bien, ou alors elles allaient mal. Et je pensais que ou on était au sommet de la montagne, ou alors on était dans le trou. Je pensais que la vie était très linéaire et que c'était ou bien ou mal, que c'était yin ou yang, que c'était le recto ou le verso, et puis que voilà, il n'y avait pas d'entre-deux, et je pensais que la vie avait un ordre et qu'elle devait absolument être parfaite et structurée. Je pensais qu'elle fonctionnait un peu comme les mathématiques ou la géographie, tu vois, et je pensais que cela avait du sens, du moins quand j'étais gamin. Je pensais aussi que les choses pouvaient s'expliquer et je me rappelle à ce moment-là, je parlais souvent avec mon père quand il rentrait des champs ou avec ma mère, je questionnais mes profs aussi à l'époque au collège et je voulais qu'on m'explique le fonctionnement de la vie tout simplement. J'étais trop jeune pour comprendre à ce moment-là qu'il n'y avait pas de science précise pour régler une vie. D'ailleurs, à ce sujet, le mot science, tu sais que ça signifie savoir, mais la chose est qu'on ne peut pas anticiper la vie. Tu ne sais pas ce qui t'attend d'un jour à l'autre. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Quelquefois, tu ne sais même pas si tu as affaire à des amis ou à des ennemis. Tu penses avoir affaire à des amis et finalement, ils te plantent le couteau dans le dos. Ou alors tu penses avoir à des gens très durs et tu te dis, oula, celui-là, il ne m'aime pas, et puis c'est quelqu'un de bienveillant. Tu ne sais pas toujours. La Bible dit au sujet de Judas l'Iscariote que Satan était entré dans son cœur et qu'il s'était mis en tête à ce moment-là de détruire le Seigneur Jésus. Mais la Bible ne dit pas exactement, quand tu relis les textes et que tu fouilles un peu, elle ne dit pas exactement quand, à quel moment précis Satan était entré en lui. Jésus dit, oui, Satan est entré en lui. Mais ça ne veut pas dire que c'était juste à ce moment-là. Relis le texte correctement et va dans l'original, comment dirais-je, grec, et tu verras que ça sonne différemment. On ne sait donc pas à quel moment Satan exactement est entré dans son cœur. C'était à un moment donné, et Jésus va le dénoncer. La chose est que tu ne peux pas toujours dire à quel moment les gens changent. Vous êtes là? Tu es assis là, tu es en train de boire un café avec quelqu'un, avec un de tes amis. Tu bois ton café, lui, il commande des toasts avec de la confiture. Tu rigoles avec lui, tu te réjouis avec lui. Tu penses que tu es en train de parler à un ami, mais il se peut que Satan soit entré dans son cœur et tu ne le sais même pas. Et que par derrière, il y a une hypocrisie et une pensée tout à fait tordue où il va chercher à te démolir ensuite. C'est pas comme si tu l'avais prévu. Tu vois, il n'y a pas de science exacte pour la vie et tu ne peux pas toujours prévoir. Regarde la vie. Les gens, regarde quand il y a un divorce, par exemple. Mais les gens ne divorcent pas au moment où ils divorcent. Bien sûr que non. Les gens ne divorcent pas lorsque l'avocat leur remet les papiers du JAF, du juge des affaires familiales, qui a signé l'acte de divorce. Non, le divorce, il a déjà lieu 2 ou 3 ans avant. Il y a déjà une séparation. Dans le cœur, c'est déjà fichu. Les papiers, ils arrivent après coup. Et
quand le divorce arrive, au début, il n'y a pas d'avertissement, ça arrive, c'est tout. Tu sais même pas que tu vas divorcer, mais c'est déjà en train de se faire. Tu me suis? Il faut que tu réalises ce qui se passe. La vie, c'est ainsi. Ok, alors tu pourrais très bien être, regarde, je te donne un autre exemple, tu pourrais très bien être un SMS ou un message WhatsApp de devoir te lever et t'enfuir. Pourquoi est-ce que je dis je veux que tu prennes conscience de quelque chose, pour que tu le comprennes vraiment ce que j'explique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que imagine que quelqu'un t'envoie un message à l'instant en te disant quitte tout de suite cet auditorium aussi vite que possible, et parce qu'il te dit il y a une alerte à la bombe. Non, mais imagine, c'est tout cela pour t'expliquer que tu ne sais pas ce qui va se passer d'un jour à l'autre, ni quels sont les problèmes auxquels tu devras faire face. Quand on enseigne la parole de Dieu, on l'enseigne la plupart du temps, et la plupart des pasteurs le font, on l'enseigne, et je le fais moi-même, en m'appuyant sur la biographie des personnages de la Bible. Okay? Et beaucoup de prédicateurs, et là je dis malheureusement, parce que ce n'est pas correct, beaucoup de prédicateurs, ils font comme si la vie des personnages bibliques était parfaite. Ils vont parler de la vie des personnages bibliques, mais comme si c'était une vie sans faille, comme si elle était linéaire, parfaitement droite, comme si la biographie était en accord avec leurs objectifs, leur destin, etc. Et tout à coup, on dit que, waouh, tous ces hommes dans la Bible, toutes ces femmes, qu'est-ce qu'elles étaient vointes, qu'est-ce qu'ils étaient voints. Et on pense que si une personne est vointe, que tout le reste de sa vie va se passer merveilleusement bien sans jamais le moindre problème. Et on pense que si l'onction du Seigneur est sur moi, alors tout va bien et je peux donc servir le Seigneur avec joie. Ça signifierait que tout va bien avec Jésus, tout va bien. Laisse-moi te dire, ce n'est pas nécessairement le cas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la vie. Ce n'est pas parce que tu vis, par exemple, ce n'est pas parce qu'on vit tous dans la même maison qu'on forme pour autant une famille. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas parce qu'on a tous le même code postal qu'on vit tous dans un ghetto. Non, on est bien d'accord. Ce n'est pas non plus parce qu'on gagne beaucoup d'argent qu'on a forcément de la classe. Tu peux très bien être riche et vivre dans un ghetto. Tu peux très bien être fauché, pas avoir un rond dans ta poche et avoir de la classe, de la finesse, de la dignité. Même si tu achètes tes fringues en fripe ou sur, je sais pas, sur les sites de deuxième main, là. Ma fille, elle connaît ça. Oui, Winton, non? Ou un truc comme ça. Ah, vous connaissez aussi? Ouais. De l'occasion. Tu achètes tes vêtements sur le marché de la fripe, tu achètes une seconde main, mais personne ne le sait. Tu as des super fringues, personne ne sait que tu l'as acheté d'occasion. Et tout le monde parle de tes vêtements de marque. Mais ils ne savent pas qu'à l'intérieur, il y a peut-être une étiquette cousue avec un autre nom qu'il avait porté avant toi. Toi, tu l'as acheté à 20 balles, alors que le vêtement coûtait une fortune. Les gens ne le savent pas. Et alors, ils parlent de tes vêtements de marque et ils te critiquent. Et puis, est-ce que vous n'entendez pas ce que je dis là? Du coup, lorsque tu regardes à David, tu vois, c'est des choses très pratiques, non? Les choses de la vie. Quand tu regardes à David, tu as tendance à découper sa vie en morceaux. Et la chose est que les morceaux de sa vie, quand tu prends une telle partie de sa vie, telle partie de sa vie, telle partie de sa vie, ben, tous ces morceaux de sa vie sont devenus de grandes prédications, de grands enseignements. Mais pour autant, quand tu prends qu'un morceau de la vie d'une personne, d'un personnage biblique, cela ne reflète pas la réalité de l'expérience tout à fait chaotique de la vie qu'il a dû traverser. Vous comprenez ce que je vous explique là? En vérité, la vie de David, elle était ultra compliquée. Dieu dit, voici un roi, voici un homme selon mon cœur. Mais pour autant, sa vie était ultra compliquée pour la plupart d'entre nous dans ce lieu. Mais la vie peut te sembler compliquée. Ouais.
Si tu regardes ta vie actuelle par segment, imagine que tu choisis ta vie qui, qui reflète juste tes journées entre 9h et 17h. Là où tu es au boulot, par exemple. Mais c'est une partie de ta vie, ça reflète quelque chose. Imagine que tu prennes la partie de ta vie où tu rentres après 17h, où tu rentres à la maison, où tu rentres chez toi, ou la partie où tu es en retraite, si c'est le cas, mais que tu fais fi de tout le reste, ou la partie où tes enfants étaient diplômés au niveau universitaire, etc., où tes enfants sont rentrés avec un master, avec une licence, ou mieux, avec un doctorat, etc. Et là, tu trouves des moments dans ta vie qui sont des moments de joie authentique, bien évidemment. Mais ne sois pas jaloux quand tu vois des parties de vie autour de toi où il y a de telles joies, parce que avant de vivre cette joie, tous, on connaît des souffrances, des tourments, des disputes, des débats à ne plus en finir, des épreuves, des combats quelquefois qui sont pénibles, qui sont difficiles. Vous comprenez ce que je vous explique? Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de David. Sa vie était très compliquée. Dis avec moi, la vie de David était compliquée. Et du coup, elle n'est pas facile à expliquer d'ailleurs. Parce que quand tu prends l'intégralité de la vie, si tu prends qu'un morceau, c'est facile à expliquer. Mais quand tu prends l'intégralité, ça change. David a connu des moments très forts, des moments puissants, mais aussi des moments terribles, des moments de combat, des moments de solitude, des moments de dépression même. Ouais. Il n'a pas dormi à certains moments. Il était dans l'angoisse. Il a eu des enfants qui se sont rebellés. Il y a eu de la rébellion dans sa famille. Tu sais que ils ont fait les pires conneries. C'était incroyable. Il a connu au sein de sa propre famille, au milieu des enfants, entre un frangin et une frangine, de l'inceste. Il y a eu de l'inceste dans sa propre famille. Il a connu des troubles terribles. Il y a aussi plusieurs femmes qui ont passé dans sa vie. C'était quelque peu ça secouait, tu vois. C'était pas évident. David, tu sais quoi, il n'a pas chanté des psaumes, il n'a pas écrit et chanté des psaumes parce qu'il n'avait pas de problème. Laisse-moi te dire quelque chose. Quoi que la vie lui réservait, il trouvait toujours un psaume à chanter. Et c'est d'ailleurs ce qui rend les psaumes de David tellement puissants. Souvent, c'est quand il était dans la dépression ou quand ça n'allait pas, qu'il chantait un psaume excessivement puissant. Et c'est ce qui en fait toute la force. Et le style de vie de David, c'est que toujours qu'il était en train de vivre des bons moments ou des mauvais moments, il chantait toujours pour élever le nom de l'Éternel. Ça, c'était son style de vie. David, tu sais, il avait dit « L'Éternel est mon berger, oh, alléluia !» Et puis quelques versets plus tard, il chuchote « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » Et là, c'était plus l'Éternel est mon berger, tu vois. C'était je suis victorieux, même si je marche. Je te l'ai déjà dit, tu pourrais très bien penser que si Dieu est ton berger, que tu ne connaîtrais jamais les vallées. Oui, mais ce n'est pas parce que Dieu est mon berger qui ne me fait pas traverser des endroits sombres, humides, lointains, des endroits où règne la solitude, des endroits où on peut ressentir du désespoir, de l'agonie, du chaos. Et ce n'est pas parce que David aidait les gens, ce n'est pas parce qu'il était toujours là pour servir, ce n'est pas parce que David avait un cœur en or qu'il n'a pas dû affronter une famille qui elle-même ne l'appréciait pas. Rappelle-toi, il était le plus jeune, il était issu d'un deuxième lit. Il avait des grands frères qui ne l'appréciaient pas vraiment et même pas du tout. Et puis, il a aussi, ils l'ont rejeté, ils l'ont envoyé garder les brebis du père, les moutons. Il n'était pas bien vu, etc. Il avait aussi servi sur l'ordre d'un roi. Il a servi Saül de tout son cœur, le roi, qui s'est ensuite retourné contre lui pour chercher il l'a poursuivi comme un chien, il a cherché à le tuer. Saül cherchait à lui ôter la vie, le roi Saül, qu'il avait pourtant invité dans sa maison, maintenant il cherche à le détruire, à l'anéantir. Et Saül, pour qui David avait travaillé, il avait servi, il s'est battu pour lui, rappelle-toi, pour Saül et pour sa nation. Il a anéanti, il a neutralisé Goliath, le géant, et tous les autres géants derrière, qui faisaient partie donc de ces géants. Quand David est descendu combattre Goliath, il n'est pas descendu combattre Goliath pour que
parce que Goliath était son ennemi, pas du tout. Il n'a pas fait ça parce que Goliath était son... Tu sais quoi, Goliath, il ne le connaissait même pas. Goliath ne connaissait pas David. David, c'était à ce moment-là, il était encore très jeune, c'était un ado quasiment. Goliath ne le connaissait même pas. Goliath, je vais te dire quelque chose, il ne s'était pas préparé à combattre David. Il ne le connaissait pas, il a surgi de nulle part. Il ne s'était pas préparé à... D'une certaine manière, si tu regardes les choses sous cet angle, Goliath était même une victime. Non, mais il ne s'était pas préparé à combattre David. Il n'a pas dû le prendre au sérieux, tu vois. Et est-ce que tu as déjà dû combattre contre quelque chose pour laquelle tu n'étais pas préparé? Ça t'est déjà arrivé? Ouais. Goliath était prêt à affronter l'armée de l'Israël. Tu sais, depuis le roi jusqu'aux hommes de rang, en passant par les officiers, les sous-officiers, tout le monde tremblait. Goliath était préparé à affronter l'armée, mais il n'était pas préparé à affronter David. C'est quand même fou. Goliath, sa taille, son bouclier, sa carrure, les cicatrices qu'il avait sur son corps, comment dirais-je, qui montrait qu'il avait gagné des combats, qu'il était un dur, peut-être qu'il était même tatoué, j'en sais rien moi. C'était un type qui était waouh, et il a peut-être fait tatouer, tu sais, les victoires, des choses terribles, etc. Alors, quand David s'est approché de lui, tu sais bien comment il est venu, tout jeune là, le petit roux qui arrive, il est venu juste avec une petite fronde. Tu sais, un morceau de cuir, une ficelle, un lacet, une caillasse dans sa fronde, et boum, il ne s'attendait pas. Il a couru contre lui et il s'est battu. Donc, de cette manière, alors tu sais, quelquefois, il est difficile de faire la différence entre le vainqueur et la victime. Les gens le font en un clin d'œil, en une seconde. Regarde sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, X, etc. Les gens portent tellement facilement du jugement. Ils définissent qui est le vainqueur, qui est celui qui est le perdant, celui qui est le bon, celui qui est le mauvais. On juge à tort et à travers. Mais mon cher, la vie, elle n'est pas comme sur TikTok, ni comme sur Insta, ni comme Facebook te le montre. Parce que quand tu vois les portraits ou les photos sur Facebook ou sur TikTok, ben, tu vois les meilleurs, tu vois les gens sous leur meilleur angle. Tu sais, ils se font des super selfies. Et puis après, ils passent ça sous une application, et ils enlèvent tous les boutons, ils maigrissent de 10 kilos, et ils te transforment complètement. Quand tu les rencontres dans la vraie vie, tu regardes 10 fois, tu dis, mais c'est pas lui, il y a un problème. Ouais, mais c'est quand même son nom, mais je comprends pas. Il y a l'autre façon, il y a l'autre facette de l'histoire, tu vois, il y a des détails qui ont été omis, et dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. C'est ça. Et pourtant, on est complètement convaincu juste en écoutant un extrait de prédication, par exemple, ou en écoutant une phrase de quelqu'un, ou en lisant, même qu'à moitié, tu sais, juste un extrait de courrier électronique. Tu n'as même pas lu toute la lettre et déjà, tu as pris une décision, tu as jugé, ouais, ça c'est un méchant, ça c'est un mauvais. Tu catalogues les gens. Et du coup, parce qu'on morcelle la vie des gens, on pense que les choses sont faciles. Mais la vérité, c'est que ce texte, le texte sur lequel je m'appuie aujourd'hui, il n'est pas facile à expliquer. J'ai mis du temps à le comprendre. Mais il arrive à un moment, ce texte, enfin, ce qui s'est passé là dans la vie de David, c'est presque indescriptible. Il est roi et il se fait passer pour un fou. Il y a quelque chose là. C'est difficile à expliquer parce que l'homme pour lequel David avait travaillé, donc Saül, et pour lequel il avait combattu, cherche maintenant à le détruire, cherche à l'anéantir. Et les gens que David avait tués auparavant, ses ennemis qu'il avait, les Philistins, pas les Palestiniens, les Philistins, voilà que David, il se cache maintenant au milieu d'eux. Il se cache au milieu de ceux qui l'avaient combattu, qui l'avaient tué. Il se cache chez ceux qui étaient ses ennemis. Tu sais, la réflexion que je me suis faite, c'est quand même drôle comment les choses changent. Hein? Tu ne trouves pas? Comment les choses... tu as des ennemis et puis...
Après, tu es content finalement de pouvoir te cacher chez eux. Tu vois, tu vas dans leur souterrain, là, dans leur tunnel, te cacher dans leur grotte. C'est quand même bizarre. Je trouve très amusant qu'à un moment donné, l'Égypte a été une bénédiction pour les enfants d'Israël. Tu te rappelles quand il y avait la famine? Et tu te rappelles que les Hébreux, les Israélites, ils ont connu donc cette famine qui était là, qu'ils avaient dans la terre promise. La nourriture se trouvait à ce moment-là, les céréales se trouvaient en Égypte. Mais quand tu continues à lire un peu plus loin, voilà que la nourriture ensuite, elle se retrouve de nouveau dans la terre promise. C'est marrant comment que les choses changent. Et hein, c'est quand même fou. Tu comprends pas ce que je dis là? Oui, ok, je voudrais ouvrir votre conscience un peu et pour que vous compreniez des choses, qu'on arrête de juger et qu'on fasse la pleine volonté de Dieu. Et c'est pour cela que tu ne dois jamais te moquer des gens qui peut-être sont dans la dèche, qui sont dans la famine, qui sont dans le manque. Ne méprise pas parce que tu ne sais pas quand le manque et la famine viennent toquer à ta propre porte. Les choses peuvent changer. Les choses changent, elles changent. Et parce qu'elles changent, la vie, quelquefois, elle te met sous pression. La vie, quelquefois, elle est stressante. C'est stressant parce que si tu vis suffisamment longuement, tu vas te rendre compte à quel point l'avenir est incertain. Je ne veux pas te saouler avec ça, mais regarde juste à ta propre vie. Tu ne peux pas savoir comment les choses vont se passer. Réfléchis. Regarde ta famille. Tu ne peux pas savoir comment les choses vont se passer dans ta propre famille. Regarde la nation. Regarde nos politiques. La politique qui y est menée, même à l'échelle planétaire, dans les nations. Tu ne peux pas savoir comment les choses vont se passer demain. Tout peut basculer en un clin d'œil. J'ai entendu là cette semaine, je ne sais pas pour ceux qui le connaissent, Philippe de Villiers, un ancien ministre qui est connu, un type brillant d'ailleurs, qui manipule, qui a vraiment une bonne plume. Et il disait, j'ai l'impression de vivre les années 40. Ouh, 39, 40. Ouf, ouf, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui s'est passé en 39, début de la guerre? Waouh! Et donc, je me dis, tu sais, toutes ces choses me font réfléchir. Et je me dis, mais Jésus, tu es notre ancre. 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu nous gardes. Tu nous gardes debout. Cela signifie que toi et moi, on doit apprendre à être suffisamment flexible, suffisamment adaptable, suffisamment transformable. On accepte et on apprend à être capable, c'est ce que ça veut dire, de subir du changement à tout moment. Et peut-être que celui qui était ton ami, c'est peut-être devenu ton ennemi. Et voilà que ton ennemi devient ton ami. Parce qu'il s'est repenti. Et puis, il vient à nouveau vers toi. Quand tu entres dans ce texte, tu découvres que tout a complètement déraillé là pour David. Les œufs ont été brouillés, c'est le cas de le dire. Et l'endroit qui était une promesse pour lui, c'était devenu un lieu de persécution. Le royaume qu'il devait lui administrer, il devait monter sur le trône. Son propre royaume, c'était devenu un lieu de persécution. Et c'était là que la promesse lui a été faite. Et pourtant, David était loin. À ce moment-là, il était roi. Mais il était un roi sans royaume. Il ne pouvait pas accéder au trône, puisque le roi qui devait dégager du trône voulait le tuer. Et là, je me suis dit, mais tu sais quoi? Tu n'es pas roi parce que quelqu'un t'a donné un titre. Non. Et tu n'es pas victorieux parce que tu as reçu un trophée. Non. Quelquefois, même la personne qui mérite réellement le trophée, quelquefois, elle n'est même pas mentionnée. On n'en parle pas. Elle n'a jamais été mise en avant. On l'a oubliée. Tout le monde parle d'un tel ou d'une telle qui peut-être n'a pas voulu céder sa place, qui a joué des coudes, qui a marché sur quelques-uns pour aller, pour se mettre à cette place, se mettre en avant. Mais personne ne parle de ceux qui ont fait la même chose avant une telle personne. Et ces personnes qui l'ont déjà fait avant n'ont jamais reçu de reconnaissance. Vous entendez ce que je dis? Ça, c'est la vie. Ce n'est pas toujours juste.
C'est drôle comme la vie est faite parce que certaines personnes sont mentionnées, mises à l'honneur, et d'autres non. Ils l'ont appelé roi, mais il ne peut pas s'asseoir sur le trône. Parce que le royaume sur lequel il devait régner était en train de chercher à le tuer. Et du coup, David s'est caché chez les Palestiniens. Qu'est-ce que je raconte? Chez les Philistins, pardon. Bon, c'est la même chose. Ah oui. Et donc, en essayant, il s'est caché en essayant de ne pas montrer qui il était réellement. Tu te rappelles qu'Adam s'était caché au milieu des arbres? Il s'est mis des feuilles sur lui. Il a voulu se faire passer pour un arbre, tu penses? Ça n'a pas fonctionné. Dieu l'a appelé. David avait essayé de s'habiller, d'agir comme un Philistin pour qu'il ne se rende pas compte de qui il était vraiment. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose quand la gloire de Dieu vient sur toi, quand l'onction se pose sur toi. Parce que l'onction est sur toi, tu pourrais très bien aller dans une boîte de nuit parce que tu aurais envie de te lâcher. Et tu sais quoi? Mais tu vas galérer là-dedans. Tu auras l'air ridicule. Personne ne voudra même danser avec toi. Les gens te regarderont bizarrement et tu te demandes si ce que tu as, tu vas essayer de danser et tout le monde te tourne le dos. Mais tu es comme un imbécile là. Pourquoi? Parce que l'onction, elle est sur toi. À cause de l'onction. Parce que ce n'est pas ta place. On te reconnaîtra. David a voulu se cacher, mais on l'a reconnu. Adam a voulu se faire passer pour un arbre, mais Dieu l'a vu. Ça ne fonctionne pas. Quand l'onction est sur toi, tu comprends ce texte? Quand l'onction est sur toi, ne cherche pas à être quelqu'un que tu ne peux pas être, que tu ne peux plus être. Tu auras l'air ridicule. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu es qui tu es. Christ t'a appelé pour quelque chose et tu ne t'appartiens plus. Tu lui as donné ta vie, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu ne peux plus. Cela non pas à cause de ce que les hommes disent que tu es, mais tu es simplement toi-même. Laisse-moi te dire, si tu es une reine, tu es une reine. Et je me fiche, tu peux être assis sous le porche de ta maison en train d'éplucher des pommes de terre. Si tu es une reine, tu es quand même une reine. Même si tu épluches des pommes de terre à ce moment-là. Je voudrais que tu comprennes que la raison pour laquelle j'apporte ce texte aujourd'hui, c'est que David s'était retrouvé dans une impasse quant à la manière de mener le combat qu'il attendait. Il était dans un dilemme, c'est l'histoire de sa vie. Quand il s'était préparé à combattre Goliath, Saül, qu'est-ce qu'il avait dit? Il lui a dit, je te donne mon armure, prends mon armure. Parce que, et là, David était dans un dilemme, il a dû choisir les armes. Comment est-ce que je vais combattre ce géant? David a dû se dire, mais comment je vais je sais garder les brebis, je sais les arracher de la gueule des loups et des ours et des lions, mais peut-être que tu dis, je sais comment mener le combat financièrement, mais je ne sais pas comment lutter contre le cancer. Et il faut que je choisisse des armes. Tôt ou tard, tu vas te retrouver devant quelque chose contre lequel tu n'as pas d'armes. David disait, donne-moi quelque chose, donne-moi. Il n'avait rien. Il n'avait pas d'armes. Donne-moi quelque chose, mets quelque chose dans ma main. Et voilà que l'homme s'approche de lui, le prêtre, et il lui dit, le sacrificateur, et il lui dit, écoute David, il y a ici une épée qui appartenait à Goliath, on l'avait lu. Et l'épée de Goliath, elle sera capable de le vaincre. Et David de répondre, ok, donne-la moi. Tu sais, quelquefois, ça doit te faire réfléchir. Lorsqu'une opportunité se présente à toi, il faut que tu l'attrapes. Fais attention. Dieu est un Dieu qui provoque des opportunités. Tu entends ce que je dis? Tu ne dois pas laisser passer les choses. Tu dois à ce moment-là être fou, être dans la foi, être intelligent, être rusé comme un renard, mais ne pas laisser passer
l'opportunité parce que tu ne sais pas si elle se représente. Dieu est Dieu. Je voudrais que tu comprennes la capacité intellectuelle d'un renard. David a réagi comme un renard. Et quand tu cherches un peu sur le net au sujet du renard, il y a il y a des articles qui circulent. C'est intéressant parce que j'ai découvert que les renards, je ne le savais même pas, faisaient partie des canidés. Ah oui, ça se comprend. Mais bon, je pensais que c'était en tant qu'animal sauvage qu'ils étaient classifiés différemment. Mais là où j'étais surpris, c'est qu'un simple renard, qui n'a jamais été dressé, il dépasse de loin, mais de très loin, sur le plan de la réflexion, sur le plan de son intelligence, les animaux les mieux dressés parmi la race des canidés. Les renards, de manière naturelle, ils sont instinctivement, ils sont dotés d'une capacité, par exemple, ils sont beaucoup plus intelligents que les chiens les mieux dressés, même que les chiens qui sont dressés pour la douane, pour la police. Ils ont un instinct qui est absolument développé. Ils sont dotés d'un instinct qui leur donne une capacité à protéger leurs petits, à protéger leur territoire, à se protéger de leurs prédateurs. Un renard, c'est incroyable. Quand un prédateur plus loin ou plus fort se présente, le renard, il sait à ce moment-là, par exemple, que ses dents à lui ne peuvent pas rivaliser avec celles d'un lion ou d'un ours. Impossible. Mais son cerveau est capable de rivaliser. Son cerveau va dépasser le prédateur. Et le renard sait à ce moment-là que son cerveau à lui est plus grand que celui de ses adversaires. Le renard, il sait également qu'il est plus costaud que le chien le plus costaud, qui va le dépasser en taille. Parce qu'il a la capacité de se protéger en utilisant sa mentalité. C'est cet instinct dont il a été doté, son intelligence, sa ruse, la ruse du renard. Écoute, tu as peut-être demandé à Dieu de te renforcer au niveau de ton portefeuille parce que tu as des petits soucis à ce niveau, mais ce que je voudrais te dire, demande s'il te plaît à Dieu de premièrement renforcer ton esprit, ton cœur. Parce que si ton esprit est fort, vous n'entendez pas ce que je dis là? Non? Ok, si ton esprit est fort et que tu te trouves acculé et que tu n'as aucune arme pour faire face, l'arme qui est en toi, Jésus qui vit en toi, sera toujours plus fort que ce qui est contre toi. Toujours, 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 il te donnera de t'en sortir et t'apportera une solution. Je vais le répéter pour les personnes qui sont juste en haut là-bas, jusqu'au fond de la salle. L'arme qui est en toi, le cœur rempli de Jésus, est toujours plus fort que l'arme, que toutes les armes qui seront contre toi. Si tu restes dans la paix du Seigneur, si tu réfléchis avec discernement, si tu reconnais que ton esprit, que ton cœur est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est une arme. C'est une arme incroyable. Même si tu n'es pas capable de courir comme un guépard ou si tu ne peux pas rugir comme un lion, ou si tu ne peux pas galoper comme une girafe, même si tu ne fais pas le poids d'un éléphant, heureusement d'ailleurs, mais ton arme, ton esprit, ton cœur rempli de l'onction de l'Esprit de Christ, c'est avec ton esprit que tu sers le Seigneur. Et la Bible dit que tel un homme pense dans son cœur, tel il est. C'est écrit, non? Et c'est aussi en esprit, en vérité, que tu dois l'adorer. OK? Et pourtant, pour beaucoup, on passe beaucoup de temps dans la salle de sport, dans la salle de remise en forme pour chercher à muscler. Moi, j'avais plein de muscles là. Et aujourd'hui, ils sont tous descendus là. Je ne comprends pas. Avec le temps, mais ça vous arrivera aussi un jour. Ne vous inquiétez pas. Et on passe très peu de temps. On passe beaucoup de temps pour essayer de nous préserver de quelques rides. Mais laisse-moi te dire, et on passe très très peu de temps à lire la parole de Dieu. Malheureusement. Oui, le sport est utile, dit la Bible, mais utile à peu de choses en vérité. Mais c'est utile. Mais ne prends pas les mauvaises décisions et n'inverse pas les choses. Passe plus de temps dans la parole que dans le sport, par exemple. Écoute, le renard est tellement intelligent qu'il se montre timide. Un renard se déplace toujours seul. Je ne sais pas si quand tu circules dans les Vosges, par exemple, je sais que Nathalie et son époux, ils aiment beaucoup cette région, et moi je connais bien cette région, et tu les trouves la nuit quand tu circules, ils sont toujours seuls.
ou alors avec un petit peut-être, mais ils ne se déplacent pas en meute. Les chiens, les loups se déplacent en meute, jamais un renard. Les renards ne courent jamais en meute. Et ils peuvent te sembler réservés, quelque peu timides, mais pour autant ne te laisse pas tromper par leur timidité, parce qu'ils sont ultra intelligents, ils sont ultra curieux, les renards. C'est comme si les renards étudiaient leur secteur géographique, tu vois, pour se protéger. La Bible dit que nous sommes, nous aussi, un peuple très particulier. Et même si on est un peuple particulier, mis à part, racheté par le sang de l'agneau, nos vies sont souvent compliquées. Ouais, vous êtes là? Je veux que tu réalises que la vie de David n'était pas qu'une ligne linéaire, la bien droite, faite d'amour, de rire, de joie. Non, 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 non. Oui, alors il y en avait de l'amour, il y avait des rires, mais il y avait aussi beaucoup de lamentations, et souvent c'était très, très compliqué pour lui. Je ne veux pas que tu me racontes ta vie, hein, mais demande juste peut-être à 2, 3 personnes autour de toi euh, de te dire comment est leur vie à eux, et tu peux être certain que la plupart vont te répondre que c'est souvent compliqué. Qui viennent d'avoir une facture et ils se grattent la tête. Et ça aussi, je vais le payer comment? Et puis, ils viennent d'avoir un mot du principal du collège parce que le principal leur dit que leur jeune ado, il file du mauvais coton avec des gamins qui dealent ou ceci ou cela, et que c'est des fois compliqué. Tu te dis, ouais, ça va être de superbes vacances, mais pour autant, quand je rentrerai à la maison, ça va être compliqué parce qu'il va falloir payer. Et puis, tu vas expérimenter un week-end rencontre surnaturelle dans la présence de Dieu, mais ça va être compliqué parce que je ne suis toujours pas inscrit à l'UDV, et puis est-ce que je vais pouvoir... bon, etc. Et puis ensuite, tu sais, il peut arriver que ta sœur, avec son bébé, elle te dit qu'elle vient à 14 heures à la maison, et toi, tu es toujours encore au culte parce que le pasteur, il prêche longtemps. Prie pas pour que je m'étouffe, hein, pour arrêter de prêcher pour autant. Mais, non, mais des fois, je me demande s'il prie pas pour que je m'étouffe, tu vois, parce que j'aime prêcher. Et, mais tu as la frangine qui te dit, ouais, je vais passer avec le bébé, et il faut que tu sois là parce qu'on va toute la famille ensemble prendre une belle photo. Je vais la poster sur Insta, sur Facebook, sur TikTok. Mais en vérité, la photo, elle va être plus belle que la réalité. Parce que dans la vraie vie, tu fais pas semblant. Sur les photos, je pratique la street photographie, la photo de rue. Et je peux te dire, quand je photographie les gens, je fais des snaps, hein, des instantanés de vie. Donc je les photographie, ils ne savent pas que je les photographie. Et c'est là que tu peux voir des morceaux de leur âme. Mais quand les gens se rendent compte que je les ai photographiés et qu'ils m'interpellent, je les aborde toujours avec le sourire pour qu'ils ne me tapent pas. Et je leur explique ce que je fais et qui je suis. Et souvent, je peux même témoigner. Et je leur dis, est-ce que je peux faire votre portrait? Et ils ne savent pas que je les ai déjà pris. Et immédiatement, ils disent, bien sûr. Et alors, je les prends en photo, ils ont le sourire, mais je ne publie jamais ces photos. Je les renvoie à eux pour leur faire plaisir. Mais elles ne m'intéressent pas. Ils ne sont plus eux-mêmes. Ils ne sont plus vrais. Tu ne vois plus ce qui est là-dedans, la tristesse qu'il y avait juste avant. La vraie vie qu'ils sont en train de porter, le vrai souci, subitement, ouais, ils sont là. Mais ce n'est pas ça la vie. Tu sais, la vie, elle est souvent compliquée. Tu as 42 ou 45 piges et tu es toujours encore célibataire. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est compliqué. Comment que ça se fait? C'est ce que disent les autres. Oui ou non? Tu n'as toujours pas encore d'enfant? Et tu sais, tu te maries quelques années plus tard, surtout les belles-mères. Mais alors? Mais qu'est-ce que vous faites? Il n'y a toujours pas d'enfant. Toutes les belles-mères veulent des bébés. Ouais, c'est compliqué. Des fois, c'est compliqué. Comment se fait-il que ton dernier a déjà 17 ans et tu viens de tomber enceinte? C'est ce qui nous est arrivé, Annick et moi. Flora avait 17 ans et Anaya elle venait de tomber enceinte. Flora avait 18 ans quand elle a accouché, Anaya. Comment que ça se fait? Mais c'est parce que la vie est quelquefois compliquée. Parce que ce jour-là où c'était arrivé, je devais partir sur le fleuve en mission.
et l'avion d'Air Guyane était en panne et j'ai dû retourner à la maison. Et la vie est compliquée des fois. Même les avions peuvent tomber en panne. Ils devraient me verser une rente à cause de ça. Mais il faut que tu sois... Mais merci Seigneur, on n'a jamais eu le syndrome du nid vide. À 40 piges, j'ai joué à Barbie par terre, tu vois. J'ai fait Ken. Oh my God. La vie est compliquée des fois. Tu vois, tu dois être capable d'être suffisamment flexible pour utiliser ton esprit, pour laisser l'esprit de Christ, eh bien, te permettre de mettre de l'ordre contre ce désordre, de mettre de l'ordre dans tout ça. Ouais? Il faut que tu utilises ton esprit contre ton désordre. Tu es ce que tu penses dans ton cœur. On va lire ce proverbe 23, verset 7. Car tel il pense en son cœur, tel il est. Tel il pense en son cœur, tel il est. Cela signifie que tes pensées doivent être claires. Et donc tu devrais demander, je vais finir là-dessus parce que je sais que le temps arrive, regarde, ça signifie que tes pensées, tu devrais demander au Seigneur d'effacer ou d'éteindre tout ce bruit inutile du monde qui fait rage dans ton cœur. Tout ce bruit qui amène des préoccupations, qui amène du stress, qui amène de l'angoisse, qui t'empêche de dormir. Tu devrais prier, Seigneur, efface le bruit qui fait rage en moi. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin, comprends bien que le job de Satan, c'est le job du diable. Ça consiste à t'envoyer du bruit pour que tu ne puisses plus avoir les idées claires. C'est t'envoyer des préoccupations, des soucis pour te voler la paix. Si tu es capable d'avoir les idées claires, tu seras capable de sortir de cette prison spirituelle. Avant même que le soleil se couchera ce soir, tu seras complètement libre. Les portes vont s'ouvrir, Dieu va te libérer. Si tu deviens capable de clarifier tes pensées, alors tu pourras te coucher au milieu des lions et ils ne te dévoreront pas. Tu pourras te coucher, si tes pensées sont claires, au milieu des ours, ils ne te toucheront pas. Mais si tu n'arrives pas à clarifier tes pensées, tu vas être agité et tu vas être attaqué de toutes parts. Parce que la joie du Seigneur, qui est ta force, elle se sera envolée. Si tu arrives à clarifier tes pensées, tu pourras prendre deux poissons et 5 pains et nourrir 5000 hommes, plus leurs femmes, plus les enfants. Et je sais que cela peut ne pas avoir de sens pour toi, mais si je peux couper le bruit qui provient du monde, qui provient du diable, alors je peux entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Tu vois, David, il s'est fait passer pour fou alors qu'il était rusé comme un renard. Je vais juste terminer sur ce témoignage parce que ça m'a interpellé. Elon Musk, vous le connaissez, je pense, parce qu'il est tellement médiatisé. C'est un génie, c'est le patron de SpaceX, de Tesla et de bien d'autres sociétés. Il est le patron aussi de PayPal que tu utilises peut-être et de bien d'autres sociétés. Tu ne sais peut-être même pas qu'il se cache derrière. C'est un homme d'affaires incroyable, c'est un génie en matière de créativité. C'est juste fou, mais beaucoup ne savent pas qu'il est aussi par ailleurs autiste. Et beaucoup ne savent pas qu'il souffre du syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme, ce qui lui donne d'avoir beaucoup de problèmes sur le plan relationnel. Regarde cet homme, sur le plan relationnel, quelquefois il réagit comme un gamin. D'ailleurs, les journalistes l'ont descendu, parce qu'il a des gestes excessivement brutaux. Pour dire je t'aime, il va dire ouais, je t'aime. Et puis on fait passer ces gestes pour des choses complètement folles, etc. Mais parce qu'il réagit quelquefois comme un adolescent. Il souffre du syndrome d'Asperger. Ouais, mais tu sais quoi? C'est ce qui a fait de lui un surdoué, un génie. Il est surintelligent. Quand tu lis des articles de ses professeurs, ils disent mais il avait toujours de l'avance même sur nous. Et en vérité, ça me fait dire tu peux être belle, mais en même temps stérile. Tu peux être très attirante, mais quand même souffrir de solitude et ne toujours pas être mariée. Quelquefois, tu te bagarres contre toi-même et les gens te jugent parce qu'ils ne voient que ton côté génial, ton génie, ta créativité, ton intelligence. Ils voient tes bons côtés, mais ils ne savent pas qu'une fois que tu rentres chez toi, tu luttes et tu pleures au bord de ton lit et tu souffres dans ton cœur. Je vais juste dire ceci encore. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se marier ici? Levez voir vos mains. Levez.
Ok, Nicolas. Garde ta main en haut parce que les filles veulent voir. Tous ceux qui se marient. Les filles aussi, levez vos mains, mais regardez autour de vous. Je préfère que vous vous rencontrez ici qu'en disco. Non, mais franchement, c'est dans l'église que ça se passe. Allez, ok, je voudrais vous dire quelque chose. Tu ne vas pas la fréquenter ou le fréquenter juste pour son génie, juste pour sa beauté, sa créativité, pour son humour. Parce que si tu la fréquentes que pour ça, ou si tu le fréquentes que pour ça, en vérité, ce n'est pas ça que tu vas marier. Tu ne peux pas choisir les aspects d'une personne, un morceau d'une personne que tu vas épouser en laissant de côté les autres parties qui ne sont pas comme ça. Quand tu maries quelqu'un, tu maries tout. Tu ne peux pas dire, je vais que prendre cette partie de toi et le reste, je le renvoie à la belle-mère. Ça ne fonctionne pas. Tu dois tout accepter. Tu dois accepter autant la folie que le côté brillant de la personne. Vous êtes là? Je te donne un conseil. N'épouse jamais quelqu'un qui n'est pas capable de supporter ta folie, tes mauvais côtés, parce que tu ne peux pas divorcer de ta folie, de tes mauvais côtés. Ça fait partie de toi. Ça fait partie de toi. Que tu le veuilles ou non, même si tu le combats, quand tu es fatigué, tu ne te supportes plus toi-même. Et Elon Musk, je me suis dit, tu ne peux pas séparer son côté génial, surdoué, ultra intelligent, avec son autisme. Les deux marchent ensemble. Ça forme une personne. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que l'un n'alimente pas l'autre, puisqu'il ne serait pas surdoué s'il n'avait pas ce syndrome, à quelque part. Je pense que s'il n'était pas touché par ce syndrome d'Asperger, il ne serait pas un peu décalé, tu vois, et probablement qu'il ne serait pas aussi brillant et exceptionnel par ailleurs. Tu vois les deux choses, les deux facettes? Il y a une corrélation entre ce qui va bien chez toi et ce qui va moins bien. Mais les deux forment ensemble ta personne. Waouh! Je vais écourter mon message, j'aurai encore tellement de choses à vous dire. Laissez-moi vous dire que la vie n'est pas toujours douce. Elle est souvent dure, souvent injuste, mais parce que c'est la vie, elle reste belle. Il faut qu'on apprenne à être flexible, je vais finir. David s'est passé pour un fou et ça lui a été salutaire. Il a su être flexible et s'adapter aux situations. Il était roi et il n'avait pas de royaume. Il a dû s'enfuir. Et il a réussi. Il n'a été touché ni au milieu de l'ennemi, ni dans son propre royaume. Quelquefois, tu sais, j'ai appris quelquefois à accepter de paraître un peu décalé. Il arrive que je m'énerve quand je devrais me taire et je me tais lorsque je devrais parler. Ça t'arrive aussi? Et quelquefois, je souris quand je suis en colère et je pleure comme un gamin quand je devrais me battre. Ça t'arrive aussi? Cela me fait dire que toi et moi, on ne peut pas regarder juste à l'apparence extérieure et savoir ce qui se passe à l'intérieur d'un tel ou d'une telle. Tu ne peux pas juger parce que l'extérieur peut être quelque peu décalé avec la vraie vie, avec le vrai cœur. Tu sais, il est possible que certains te traitent de fou juste parce que tu es meilleur, que tu es brillant dans un domaine. Certains te traitent de riche parce que tu gagnes 10 € de plus qu'eux, parce qu'ils sont juste jaloux, parce que tu as une fiche de paye un peu meilleure. Mais en vérité, le critère dépend de celui qui te regarde. Et ça ne doit pas te toucher. Le vrai critère, c'est ce que Dieu pense de toi, pas ce que pensent les autres de toi. Et c'est ça que tu dois apprendre, à te cacher en Christ, à faire taire le bruit qui cherche à te polluer. Fais taire le bruit
et tu entendras ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Tu es une pierre vivante qui fait partie de l'Église. OK? Tu sais, j'ai appris des choses au fil du temps. Quand je suis face à une personne où je sens que la personne, elle est tellement imbue d'elle-même, tellement orgueilleuse, elle a toujours raison. Tu ne peux rien lui dire, tu essayes de lui prêcher le plan du salut et il a toujours encore raison et c'est toi qui as tort. Et quand je suis face à de telles personnes, tu sais comment que j'ai fini par être? Comme David, je me fais passer pour un idiot. Et je lui fais croire qu'il a toutes les raisons. Et je ne perds plus mon temps. Parce que sinon, ça va me chagriner, ça va m'inquiéter, et ça n'en vaut pas la peine en réalité. Fais taire le bruit. Fais taire le bruit. Si tu as appris cela aujourd'hui, tu as fait un grand pas dans ta vie. Et si tu veux te marier, eh bien, marie-toi, mais ne crois pas qu'il sera parfait ou qu'elle sera parfaite. Mais sache que tu ne l'es pas non plus. Alors quand deux imparfaits se mettent ensemble, ça donne un grand tas d'imparfaits. Et donc la vie est des fois compliquée. Mais Dieu l'utilise pour travailler ta vie et ton caractère, pour te rendre meilleur. Et une fois que tu as atteint le meilleur, ben, il t'enlève, il t'emmène avec lui dans le ciel. Ta vie se termine ici-bas. Mais ça vaut le coup, parce qu'on vit pour une résurrection meilleure. Vous êtes là? On va se mettre debout ensemble. Oh Jesus, j'avais tellement de choses encore à vous dire. Vous savez quoi? C'était mon introduction. Non mais sérieux, hein? Je vais peut-être enregistrer le reste, je vous le mettrai à dispo parce que j'ai trouvé des mystères juste dingues. Ferme les yeux. Donne un coup de coude à une personne à côté, mais ne lui fais pas mal, hein, touche juste la personne à côté de toi. Et dis-lui, écoute, il y a quelque chose de fou. Je sais que c'est fou, mais ça va marcher par la foi. Si tu fais taire le bruit extérieur et tu écoutes la voix de l'Esprit, ça fonctionne. Cette chose que tu as ignorée, Dieu va l'utiliser. La chose à laquelle tu ne prêtais pas attention, Dieu va l'utiliser. Ce qui te semblait insignifiant ou fou, Dieu va l'utiliser. Cette chose que tout le monde a sous-estimée, dévalorisée, que personne ne regardait. Laisse-moi te dire, peut-être même qu'on t'a évité, qu'on ne voulait pas marcher à tes côtés, mais tu dois connaître ta propre valeur. Il faut que tu saches ce que tu as. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches ce que Dieu pense de toi. C'est fou que tu puisses jeter un homme mort sur les os du prophète Élie et le type ressuscite juste à cause de l'onction qui était sur les os. C'est fou que le moment le plus glorieux de Jésus, ça a été celui où il a été dépouillé de ses vêtements, cloué sur une croix jusqu'à ce que le soleil refuse de briller. Mais tôt le dimanche matin, il s'était levé dans toute la puissance de Dieu. Il a traversé la porte du tombeau et il en est sorti. C'est fou qu'un soldat romain a pu transpercer son côté et que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. C'est fou que Jésus a fait un super buffet pour nourrir 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, avec le casse-croûte d'un petit enfant. C'est fou que Bartimée, l'aveugle, ne pouvait pas voir, mais qu'il pouvait entendre la voix de Jésus et ramper jusqu'à lui pour être guéri. C'est fou que tellement de médecins n'ont pas pu guérir cette femme qui souffrait d'hémorragie, mais elle avait entendu que Jésus passait par là. Et du coup, elle s'est frayé un chemin au milieu de la foule. Elle a joué à la guérie, elle n'avait pas le droit de sortir. C'était interdit par la loi juive de toucher quiconque quand tu as une hémorragie, parce que tu t'es considéré comme impur. Mais dans sa folie, rusée comme un renard, sage comme la colombe, dans cette folie, elle s'est frayée un chemin. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus et instantanément, elle a été guérie. C'est fou. J'ai dit que c'est fou que Dieu évangélise la Samarie en utilisant une femme
qui avait une vie décousue, 5 divorces sur le dos et celui avec qui elle était n'était pas son mari. C'est fou! Et il évangélise toute la Samarie. Regarde ton voisin, dis-lui, si je te racontais mon vrai témoignage, tu trouverais ça fou. La façon dont je suis arrivé ici, c'est complètement fou. La façon dont je me suis retrouvé dans cette situation, elle est folle. La façon dont Dieu m'a ouvert la voie, c'est fou. Et cette voiture que j'ai eue, mais c'est fou. Et comment j'ai obtenu ce travail. Et tu as entendu le témoignage de Fanny tout à l'heure. Et comment j'ai eu ce diplôme, mais c'est fou. Comment j'ai pu me marier, mais c'est fou. Si tu savais comment j'étais auparavant, tu dirais, c'est fou. Mais Jésus utilise tout cela. Laisse-moi te dire que Dieu est sur le point de faire quelque chose de fou dans ta vie. Tu dois te dire que, pasteur, tu es un peu décalé là parce que j'ai l'impression que l'enfer se déchaîne contre moi actuellement. J'ai des problèmes de partout. Je ne sais même plus à qui faire confiance ni à qui parler. Laisse-moi te dire que si c'est le cas pour toi, que tu te sens complètement écrasé actuellement, c'est le signe que Dieu est sur le point de faire quelque chose de fou dans ta vie. Tu es un candidat pour un grand miracle. C'est fou. Quelque chose de nouveau que tu n'as jamais vécu jusque-là. Le Seigneur m'a dit que si je prêchais cette parole, ce sera un témoignage pour quelqu'un ici aujourd'hui. Alors je ne sais pas pour qui. Tourne-toi vers ton voisin, demande-lui, c'est peut-être pour toi. Je ne sais pas, mais Dieu est sur le point de faire quelque chose pour quelqu'un. Quelque chose d'inattendu, quelque chose d'inimaginable, d'impensable, quelque chose d'extraordinaire qui va amener une abondance. Je voudrais que tu fermes les yeux parce que tu peux demander à Dieu tout ce que tu veux maintenant. Il est tout puissant, c'est fou. C'est fou, c'est fou, rien ne va l'étonner. Demande-lui, demande-lui. Aie le courage de demander. Tu devrais le louer comme un fou. Tu devrais sauter, enfin peut-être pas sur les chaises parce qu'on n'a pas le droit, mais tu devrais sauter comme un kangourou. Tu devrais le louer pour quelque chose d'anormal, d'inhabituel, d'exceptionnel, quelque chose qui va épater tout le monde. Il va faire quelque chose de spécial dans ta vie. Tu devrais prendre 30 secondes pour l'adorer comme tu ne l'as jamais fait. Tu sais, Dieu m'a dit de te dire qu'il a toujours fait des choses folles pour nous, pour toi, pour moi. Sans Dieu, ta vie n'aurait pas de sens. Quelquefois, il le fait même pour des gens qui ne le connaissent pas encore, parce que les anges sont là pour servir ceux qui doivent hériter du salut, qui ne sont pas encore sauvés. Il y a eu des accidents terribles où on s'est dit tout le monde était mort, et le type a été miraculeusement, même pas une égratignure, s'en est tiré. Les anges étaient au travail. C'est fou. Dieu a toujours fait des choses dingues, folles. Ta vie n'aurait aucun sens, elle ne tiendrait pas la route. Si tu essayes de le dire aux gens, ce que Dieu a fait dans ta vie, ils ne te croiront même pas. Et c'est pour ça que tu dois le louer, parce que personne ne comprendra, à part toi et lui. C'est pour ça que tu dois l'adorer, de tout ton cœur. Comment peux-tu être fou et rester roi? Comment peux-tu être en difficulté et rester quand même triomphant? Comment peux-tu être en crise et toujours avoir cette paix qui surpasse l'intelligence dans ton cœur? Cette paix surnaturelle qui vient de Dieu. Parce que si Dieu est avec toi, j'ai dit si Dieu est avec toi, j'ai dit si Dieu est avec toi, mais vous êtes sourds, si Dieu est avec toi, waouh, l'onction de l'Esprit de Dieu est là. Alors tout est possible, tout est possible. Lève les deux mains. Père, merci d'agir. Merci de nous donner de comprendre que même si la vie n'est pas linéaire et que si la vie est souvent compliquée, peu importe, avec toi, tu vas agir. Et de la même manière que tu as demandé à David pour qu'il s'échappe d'être rusé comme un renard en se faisant passer pour un fou, ce qui l'a amené à être complètement libre et à finir par monter sur le trône, alors que celui qui cherchait à le tuer, il s'est effondré sur sa propre épée. Seigneur, je te suis reconnaissant parce que tu vas faire quelque chose de fou cette semaine.
pour les uns, pour les autres. Tu es le Dieu du miracle. Et parce que nous sommes assez fous pour croire, ce qui est une sagesse, folie pour le monde que de croire. L'œuvre de la croix est une folie pour le monde. C'était fou que Jésus accepte ça, mais ça nous a été salutaire. Le diable n'a pas compris et il a creusé sa propre tombe. La croix, c'est fou. Seigneur, je te bénis de ce que tu nous donnes d'être fou de toi, fou dans la foi et de croire contre et envers tout. Et Seigneur, merci parce que tu veux nous oindre. Il y a peut-être une personne qui est venue la première fois aujourd'hui dans ce lieu. Je ne voudrais pas que tu repartes sans Jésus dans ton cœur. Il n'est pas question de religion. Il est question d'avoir une relation de cœur à cœur avec Jésus. Qui est là pour la première fois? Est-ce qu'on peut me mettre juste un tout petit peu de lumière? Juste un peu de lumière dans la salle parce que je ne vois absolument rien. Merci beaucoup. Qui est là pour la première fois aujourd'hui? Lève voir ta main. Il y a des gens qui sont là pour la première fois. Lève ta main suffisamment haut pour que je sache. Non? Ah, là-bas, ok. Tu es venu avec Carole? Non? Tu es venu avec qui? Avec Carole? Oui? Tu vas prier pour elle. Tu vas prier pour elle. Tu vas prier pour elle. Hein? Ok, c'est toi qui l'as ramenée. Tu vas lui faire une prière de salut. Je ne veux pas que les gens partent sans avoir reçu Christ dans leur cœur. Ok, il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois? Non? Ok, on va tamiser la lumière. On va prier. Seigneur, merci. Parce que tu poses ta main, tu vois. Tu libères, tu guéris, tu restaures, tu transformes. Dans le nom de Jésus, merci de ce que tu nous révèles les mystères, les profondeurs de ta parole. Seigneur, merci parce que nous sommes tellement encouragés aujourd'hui de savoir que, oui, nous ne sommes pas anormaux quand il y a des choses qui ne sont pas toujours linéaires ou qui ne vont pas comme on voudrait que cela aille. Parce que ça fait partie de la vie. Parce qu'ici-bas, tout est brisé. La politique est brisée. La nature est brisée. Le climat est brisé. Les finances sont brisées. Tout est brisé à cause du péché. Le cœur des hommes est brisé. Mais Seigneur, tu es Dieu et tu restes Dieu. Et ta parole, elle nous construit. Elle nous édifie. Elle nous encourage. Et elle fait de nous des plus que vainqueurs. En toi, nous sommes des miraculés en permanence. Seigneur, merci de ce que ta main de faveur, de grâce, repose sur les uns et les autres. Oui, tu n'oublies personne. Chacun reçoit un dépôt d'onction que je relâche en cet instant dans le nom de Jésus-Christ. Que les malades guérissent. Que les perdus soient sauvés. Que ceux qui n'ont pas une assurance totale du salut la reçoivent maintenant. Et je chasse et je brise le pouvoir de la culpabilité. Qu'elle dégage. N'accepte plus la culpabilité. Ta vie a le droit de ne pas être linéaire. Parce que c'est la réalité vécue par tous les hommes de Dieu. Savais-tu que le prophète Élie était dépressif? Savais-tu qu'il était bipolaire? Il était quelquefois tout en haut et il massacrait tous les faux prophètes. Et ensuite, il voulait mourir au torrent de Kérit. Il pensait qu'il était nul, qu'il n'arriverait à rien. C'était un bipolaire. Sa vie était compliquée. Moïse, sa vie était compliquée. Il était abandonné en tant que bébé sur le Nil. Il bégaye à cause du trauma de l'abandon. Et quand il est suffisamment âgé et qu'il s'en va de la maison de Pharaon, la première chose qu'il fait, c'est qu'il tue un Égyptien. Il devient un meurtrier. Sa vie était compliquée. Et pourtant, c'était le grand Moïse. La vie de tous était compliquée. La vie de Jésus n'était pas facile. Dans le jardin de Gethsémani, Père, éloigne cette coupe de moi. C'était compliqué. Alors, ne crois pas que pour toi, tu ne passeras pas par
des choses qui ne sont pas toujours linéaires, mais ça doit t'encourager. Et tu devrais te réjouir et tu devrais louer Dieu comme un fou, parce que Dieu continuera à faire des miracles de dingue pour toi. Oh, alléluia. Des miracles tellement dingues que les autres ne le comprennent pas, ils te prendront pour un fou. Mais tu t'en fiches, tu loues Dieu parce qu'il n'y a que lui qui va comprendre. Toi et lui. Toi et lui. Oh, alléluia. Ça doit te réjouir. Que Dieu te bénisse. Et à dimanche prochain